bonsoir à tous. Je vous avoue qu'il y a un peu d'émotion ce soir parce que depuis des mois, nous sommes tous engagés pour essayer de faire avancer l'agriculture et que, évidemment, et j'aurai l'occasion d'y revenir, on voit ce qui s'est passé il y a quelques minutes, il y a des raisons de déployer la colère. Mais je voudrais commencer par ce qui est le plus important quand on est engagé dans le syndicalisme, c'est savoir se retourner, regarder ce qui a été fait. Et moi, je voudrais commencer par dire merci. À tous, je voudrais vous dire merci de ce qui est votre niveau d'engagement depuis près d'un an. Et je sais, pour en avoir échangé, que nombre d'entre vous ont emporté lourd sur les épaules, avec de la pression, avec parfois une incapacité à agir, des doutes, mais toujours cette envie de continuer à avancer et de faire face. Et donc, un grand merci à tous de ce que vous avez fait depuis un an. Puis, croyez-moi, il reste du boulot. La deuxième chose, c'est que je voudrais te remercier, Pierrick, et tous les JA ici, de nous accueillir pendant votre université d'hiver. C'est un moment important pour les JA. Et de nous avoir accueillis ici en Dordogne pendant cette université d'hiver, c'est touchant parce que c'est votre moment à vous. Mais ça dit aussi ce qu'on est depuis des mois, c'est-à-dire ensemble, pour essayer d'avancer, de trouver des solutions. Et à ce moment précis, tu m'autoriseras à avoir une pensée pour Arnaud, Mélanie en a parlé. Et ça montre aussi que le sujet n'est pas pas de savoir qui est le président et qui fait quoi, mais bien la force du collectif et l'idée que quand il y en a un qui arrête, il y en a un qui monte, et que toujours, derrière nous, il y aura des gens pour relever le flambeau. Et donc, merci Pierrick de cet accueil. Je voudrais avoir un mot pour, évidemment, tous ceux qui sont de ce département, de cette terre périgourdine, et je salue à la fois le président de votre chambre, de la Fédé et des JA, pour l'organisation, pour tous ceux qui, à leur côté, portent l'ambition. C'était important d'être dans ce département, parce que ce département, il est à l'image de ce qui se passe depuis plusieurs années, plusieurs mois. C'est un département, tu l'as dit tout à l'heure, très pluriel dans ses productions, on y trouve un peu de tout. À l'échelle de ce que sont les défis du moment, le défi du climat, le défi des marchés, le défi de l'installation, de la projection, avec comme centralité la question du revenu. Et je sais que pour nombre d'entre vous, la situation est extrêmement délicate. Que vous soyez viticulteur, que vous soyez en production d'élevage, que vous soyez en production de grande culture, en production spécialisée, avec plusieurs ateliers, depuis des mois, vous vous posez la question de savoir ce que vous allez devenir, comment vous allez passer l'hiver prochain. Et cette conscience, je le dis parce qu'il y a parfois l'idée que les Parisiens ou que les gens qui sont un peu plus au nord de la France n'auraient pas conscience de ce qui se passe. Moi, je veux vous dire qu'avec l'ensemble de l'équipe de la FNSEA, et je sais que c'est pareil pour les JA, nous sommes sur le terrain toute la journée. Et nous avons une conscience aiguë que s'il y a des problèmes partout en France, spécifiquement ici au sud de la Nouvelle-Aquitaine et à côté, en Occitanie, les problématiques sont aggravées, sont accentuées. Mais que pour autant, on cherche à promouvoir des solutions. Je veux dire aussi un merci particulier de ta présence. C'est sympa que tu sois là avec nous, parce que relater ton expérience de JA, et avec la vie très parisienne qui est la tienne aujourd'hui, même si je sais que tu es attaché à ta Saône-et-Loire, moi ce que je retiens dans ton propos, Didier, c'est la fidélité à des valeurs. Et parfois la vie, ou les rencontres, ou les évolutions font que on peut finalement mettre un peu sur le côté, ou un peu édulcorer, cacher ses racines, de là où on vient, ce qu'on a fait. Et puis pour ça, le parisianisme est un poison puissant dans lequel l'entre-soi pourrait faire parfois oublier d'où on vient. Et moi, je te remercie d'assumer ce que tu es, ce que tu as été, et ce que tu vas continuer à faire. Ce qui ne veut pas dire que par ailleurs, on ne garde pas une liberté de ton, on n'est pas toujours d'accord avec tout, mais c'est ça notre force. C'est qu'on est tous différents, mais qu'on est tous importants. Et qu'on a conscience que, quelles que soient nos régions, nos exploitations, nos profils, ensemble, on est plus fort et tout seul, on n'est rien. Et je le dis parce que moi, je suis fier de là où je viens, de cette région de grande culture, de cette exploitation, de mes parents, de mes grands-parents, de ce village qui m'a vu naître, dans lequel je mourrai, je l'espère, et avec toujours l'idée qu'on est des passeurs et qu'avant nous, il y a de nombreuses personnes qui ont porté le fardeau et qui nous le feront après nous. Et si, Mélanie, de temps en temps, tu reçois un courrier disant « Monsieur le Président », ben moi, je reçois parfois des courriers qui disent « Madame la Présidente ».
pour dire, pour ceux qui en doutent, que les femmes, évidemment, ont toute leur place dans notre syndicalisme et qu'on veut continuer à avancer et que peu importe encore une fois d'où on vient, ce qu'on a besoin, c'est de construire ensemble. Alors, dans mon court propos, il y a 3 choses que je voudrais reprendre. Le premier, c'est évidemment celui de la mobilisation. Ça fait 1 an, les amis, 1 an, que les panneaux retournés, d'abord dans le Tarn, puis dans toute la France, ont alerté sur le fait qu'on marchait sur la tête. 1 an que tous les jours, que toutes les semaines, partout en France, on a expliqué qu'on ne pouvait pas tenir, que nos sujets étaient ceux de la dignité, ceux du revenu, ceux des emmerdes quotidiennes dans nos exploitations. 1 an pour porter une voix, avec toujours le sérieux, la responsabilité, dans le calme, avec le respect des biens et des personnes, alors que, je le sais bien souvent, il y aurait eu envie de lâcher un peu plus les chevaux. Nous l'avons fait avec l'esprit que dans la situation dans laquelle est notre pays, au regard des autres secteurs d'activité, parce que l'agriculture n'est pas une île et que nous vivons entourés de gens qui ont aussi des problèmes, nous avions des revendications à porter. Ce mouvement, c'est le mouvement qui est venu du terrain, parce que dans nos réseaux, ceux qui commandent, ce sont toujours les acteurs de terrain. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début, nous avons toujours essayé de laisser le plus de latitude possible au terrain pour organiser l'action. Parce que chaque département ne se ressemble pas, parce que la pression n'est pas la même, parce que les leaders ne sont pas les mêmes, et parce que les revendications peuvent être adaptées en fonction de là où on vient. Mais pour nous, il y avait toujours l'idée qu'en équipe, on devait porter notre ambition. On a toujours cherché à proposer des solutions, et ce mot, il est revenu dans la bouche de tout le monde. Parce qu'il est facile de commenter, il est facile de critiquer, mais quand il faut se relever les manches pour proposer des solutions crédibles, crédibles sur le plan de la faisabilité, crédibles sur le plan des institutions, crédibles sur le plan de l'objectif à atteindre, eh bien évidemment c'est beaucoup plus difficile. Et je le dis parce qu'à ce moment précis, je voudrais remercier l'ensemble de nos collaborateurs de nos réseaux. Nos réseaux FNSEA-JA, c'est 1000 collaborateurs qui tous les matins se lèvent à notre profit pour porter à nos côtés notre mission. Et je le dis parce que... On pourrait parfois se faire peur, mais la réalité est toute différente. C'est que dans les autres réseaux, il n'y a pas cette force, il n'y a pas ces collaborateurs, il n'y a pas cette expertise. Et qu'évidemment, la colère du jour, l'injonction, ou la démagogie, ou la facilité de langage ne se départit pas de la réalité de ceux qui, encore une fois, travaillent au quotidien pour trouver des solutions. J'y adjoins évidemment les collaborateurs de nos chambres d'agriculture, qui sont des collaborateurs dévoués, et même si de ci, de là, on peut parfois trouver à redire, moi je peux vous dire que de les voir à Paris, dans les départements, dans les régions, au quotidien œuvrer pour nous, c'est une vraie fierté. Merci à eux encore une fois. Alors, je voudrais vous dire pourquoi on s'est battu, mais vous le savez, je voudrais le rappeler. D'abord, on s'est battu à Bruxelles. Souvenez-vous, il y a 1 an, la jachère, les ratios prairies, la BCAE 6 et 7, les sujets de zonage, tout ça, on a été les chercher. Les sujets de fiscalité, évidemment, dont on a conscience aujourd'hui qu'ils sont peut-être un peu en train de s'éloigner, mais tout ça, nous sommes allés les chercher. Nous avons construit des mesures, 67 proposées au Premier ministre, M. Attal à l'époque. Nous avons œuvré pour les moyens de production, tu l'as rappelé, Jean-Philippe, la question de l'eau, les phytos, pas pour dire qu'on était des pollueurs, pour tout simplement dire qu'à chaque fois qu'on n'avait pas de solution technique et qu'on était dans des impasses, c'était moins de production en France et plus d'importation. Le tout pour le même consommateur. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour notre souveraineté alimentaire? Et donc trouver des moyens techniques, quand on est un producteur de noisettes de ce département, quand on est un producteur de noix, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas de la boboisation, c'est comment on fait concrètement pour trouver des solutions demain qui nous permettent de continuer à produire et d'éviter encore un peu plus d'importation. Pas pour polluer, pas pour faire n'importe quoi, simplement pour dire qu'on a besoin qu'il n'y ait pas d'interdiction sans solution et que par ailleurs on puisse trouver des solutions scientifiques qui nous permettent de continuer à produire. Pour l'eau, c'est la même chose. Regardez ce qu'il a plu depuis plus d'1 an dans ce département, dans cette région. C'est 2 ou 3 fois l'irrigation qu'on aurait pu stocker. Je profite pour saluer Éric Frétière qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui est de ce département et dont je sais l'engagement sur les sujets de stockage de l'eau. C'est du bon sens paysan. Est-ce qu'une fois pour toutes, bon sang, on peut se dire que stocker avec des différences du collinaire, de la réserve de substitution, que sais-je, de la réutilisation, peut-être même de l'eau du Rhône pour certains territoires qui n'ont pas d'eau, tout ça nécessite qu'on agisse. Et que
Maintenant, il faut arrêter de commenter. Tout le monde sait ce qu'on a à faire. Il faut qu'on agisse. Mais pour ça, il nous faut évidemment des institutions. On l'a fait en France. On l'a fait à Bruxelles. On a combattu pour que cette Europe ne soit pas une passoire. Je parle évidemment du Mercosur, avec un rendez-vous dès ce week-end, à Montevideo, au Paraguay, dans lequel l'Europe pourrait être tentée de signer. Et évidemment, avec l'absence d'un gouvernement français, on ne peut pas dire que ça nous facilite la donne. On s'est battu sur les sujets de réciprocité. Je pense aux viticulteurs, qui sur le Mercosur auraient eu des avantages à pouvoir le signer, mais qui sont conscients que quand on parle de Boeing et d'Airbus, qui sont conscients que quand on parle des rétorsions avec la Chine, je pense au cognac, je pense à l'Armagnac, on a évidemment besoin de resserrer les rangs et de faire en sorte qu'encore une fois, si on a besoin de commercer, que ce soit dans les produits laitiers, que ce soit dans les vins spiritueux, dans les céréales, dans la génétique animale, dans bien d'autres domaines, on a aussi besoin de rester dans un monde ouvert. On a été très clair. Il faut qu'on puisse continuer à le faire et il faut que cette Europe cesse avec cette vision décroissante portée dans le Green Deal. C'est le combat qu'on a mené et c'est le combat qu'on continue à mener. Il y a le combat, évidemment, en France, qu'on a mené sur la simplification, sur les normes, avec quelques avancées, mais qui ne vont pas assez loin. C'est le combat, évidemment, pour le revenu, pour la compétitivité. Sur le revenu, soyons précis. Le combat, c'est celui du prix. C'est tout ce qu'on a fait sur Egalim, qu'on doit continuer à faire, pour en avoir discuté avec quelques-uns il y a quelques minutes. C'est le combat sur les volumes. Parce que je suis désolé, mais un revenu, c'est un prix par un volume. Et c'est pas pour faire du productivisme. On nous accuse d'être des productivistes. Regardons la réalité. On importe plus de 50% de nos poulets, 25% de notre viande bovine, 40% de nos légumes, 60% de nos fruits, 60% de nos ovins, et je pourrais continuer. Est-ce que ça, c'est de la productivité ? Et donc le revenu, c'est la défense du prix, c'est la défense des volumes, c'est la maîtrise des charges qui sont en train d'exploser depuis quelques années. Évidemment l'énergie, évidemment le matériel dont on parle peu mais qui est un vrai sujet dans nos exploitations. Tous les sujets ayant trait aussi aux fournitures. Tout ça doit continuer à faire l'objet de la plus grande attention parce qu'on ne peut pas nous expliquer que d'un côté les prix montent si on ne regarde pas le sujet des charges. Et puis enfin, je le dis, les politiques publiques. Parce qu'il n'y a pas d'agriculture dans le monde qui ne soit pas soutenue par ces politiques publiques. Et il n'y a pas de honte à avoir, les amis. Les Américains subventionnent plus que nous, les Indiens plus que nous, les Chinois bien plus que tout le monde. Le continent américain, que croyez-vous qu'il s'y passe? Donc arrêtons d'avoir honte. Le sujet pour nous, c'est d'assurer la qualité de l'assiette des Français pour les 20 prochaines années. Ça, c'est un enjeu qui nous dépasse. Ça, c'est un enjeu qui nous rend fiers. Pouvoir regarder les gens à quelques encablures des périodes festives, avec des produits français, et pas les conneries qu'on entend de ceux qui nous expliquent qu'on ne mangera pas du foie gras parce que c'est pas bien pour le bien-être animal, qu'on ferait ce qu'a fait la mairie de Nantes ce matin. Tout ça, c'est pas notre domaine. Nous, on est fiers de ce qu'on produit, on veut continuer à le faire avec les plus hauts standards de qualité. Mais on ne passera pas à côté de la question du revenu. Et je ne veux pas éluder la question qui a été posée sur les zones intermédiaires. Les amis, il faudra qu'on soit responsables jusqu'au bout. Penser que l'enveloppe de la PAC va grossir et qu'on pourra continuer avec les aides n'est pas sérieux. Et la démagogie, c'est pas chez nous. En revanche, il faudra qu'on soit sensible aux plus en difficulté. Et ça demandera une responsabilité collective. Et à chaque fois qu'on fera un mouvement, il faudra dire comment on le fait, jusqu'où on le fait et où on prend l'argent. C'est ça la vraie responsabilité. Et donc, ces discussions, elles vont s'ouvrir dès les mois qui viennent avec la question du budget européen. La question de l'hectare, la question de l'actif, tout ça, on ne le mettra pas sous le tapis, mais on le fera en responsabilité, parce que cette discussion sera européenne. Et donc ce soir, et j'en viens maintenant à ce qui se passe sur la situation politique, nous venons de l'apprendre, même si ce n'est pas complètement une surprise depuis quelques heures, la motion de censure a été votée et le gouvernement du Premier ministre Barnier vient de tomber. Moi, je voudrais être très clair sur ce qui vient de se passer. En dehors de toute considération politicienne, pour la deuxième fois, en moins de 6 mois, le travail que nous avons réalisé vient de partir à la rivière. Et ceux qui vous expliquent qu'avec une loi d'exception, on aura corrigé le tir la semaine prochaine, vous mentent. Vous mentent. Et donc moi, je me moque de savoir quel est le parti, quel est l'homme ou la femme politique, quel est le député. La réalité, c'est que ce travail, ces promesses qui nous ont été faites, se traduisaient dans le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, et dans le projet de loi de finances, par des mesures à hauteur de 400 millions, dans un budget dont tout le monde a compris qu'il était restrictif au regard des finances de la nation. Ce travail, c'est notre travail commun.
qui n'a pas été respectée pour la deuxième fois. La première, c'était la dissolution. Et on voit dans quelle panade elle a mis la nation. Et le sujet, c'est pas de revenir devant les Français pour la démocratie. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on est en incapacité d'agir. Que tout le monde a le regard tourné vers les prochaines présidentielles, mais que la réalité de nos entreprises, c'est maintenant et tout de suite. Et qu'on n'attendra pas 2 ans et demi que les Français veulent bien se décider pour qu'on nous donne ce qui nous a été promis. Et moi, je voudrais être très précis. Ce soir, avec la chute du gouvernement Barnier, c'est le texte du PLFSS qui chute. Dedans, qu'est-ce qu'il y avait pour nous? Les retraites. Les plus faibles retraites de France sont celles des paysans. Et au moment où il y avait une loi votée à l'unanimité des parlementaires, c'est pas si courant dans la dernière mandature, et alors qu'elle allait se mettre en œuvre au 1er janvier 2026, eh bien au moment où je vous parle, je ne sais pas ce qu'il en advient. Le TODE, vous savez, les aides pour les travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, utilisées dans ce département comme dans bien d'autres départements, qui permettait de gagner en compétitivité. Et quand vous êtes une entreprise de fruits et de légumes, vous savez que le coût de la main-d'œuvre, c'est un poste de compétitivité essentiel dont personne ne peut se passer. Eh bien, ce que nous avions négocié, c'est-à-dire la reconduite du TODE, avec le passage de 1,20 à 1,25 SMIC, au moment où je vous parle, en revoir. Ça n'est pas acceptable. Et donc, je veux être là aussi très clair. Qu'est-ce qu'on a dit? Et on l'a dit tout à l'heure devant les médias. C'est de la responsabilité du président de la République de faire en sorte qu'on ait rapidement un gouvernement, parce que dans ce pays, sans gouvernement, pas de texte de loi, pas d'avancée législative et pas de réponse à nos questions. 2, c'est sa responsabilité que dès ce week-end, il soit à la manœuvre pour faire en sorte que l'Europe ne nous marche pas dessus alors que la France n'a plus de gouvernement. Ensuite, au Premier ministre ou à la Première ministre qui ne manquera pas d'être nommé, et j'espère qu'on n'attendra pas 2 mois comme cet été, l'obligation dans les premières heures de prendre la question agricole et d'annoncer clairement quelles sont les intentions, est-ce que les promesses sont tenues et quel sera le calendrier. Parce qu'il est utile de vous dire que la PLOA du mois de janvier, rien ne dit qu'elle va rester là. Que le texte sur la simplification dont nous avons urgemment besoin, rien ne dit qu'il va rester là. Et donc, le Premier ministre ou la Première ministre devra, dans les prochaines heures, dès sa nomination, nous dire très clairement ce qu'elle entend faire des sujets agricoles. Et pas pour nous rendre au calendrier pour nous expliquer qu'on verra ça après les vacances de fin d'année. Il n'en est pas question. Troisièmement, je vous demande d'aller voir tous vos députés, quel que soit le parti politique, pour aller leur demander comment ils entendent, alors que tous nous ont dit qu'ils étaient attachés à la question agricole. Tous sont venus nous voir pour nous dire leur soutien sur le Mercosur, sur l'avenir de l'agriculture, sur la souveraineté alimentaire. Allez tous les voir pour leur demander comment ils entendent faire sortir les textes dont nous avons besoin. Un budget. Il nous faut un budget. Il nous faut une loi sur la simplification. Elle avait commencé cet après-midi au Sénat en commission des affaires économiques. Sera-t-elle au rendez-vous du 17 décembre comme c'était prévu? Allez leur demander ce que deviendra la PLOA, dont on nous parle depuis 2 ans et demi, 2 ans et demi les amis, qui était prévue avant l'été, ajournée à cause de la dissolution, repris sans délai nous a-t-on dit, au 15 janvier, et dont au moment où on se parle, on ne sait pas ce qu'elle deviendra. Ça n'est pas tenable. Merci d'aller voir tous vos parlementaires, députés, quelle que soit leur couleur politique, pour leur demander ce qu'ils entendent faire pour l'agriculture, en leur précisant bien que les propos de manifestations et de tribunes depuis des mois, ce soir, on a un petit peu la gueule de bois. 4e chose que je veux vous dire, et on l'a annoncé très clairement, nous n'avons plus d'État, nous n'avons plus de gouvernement pour nos solutions. Eh bien, je vous le dis les amis, à compter de ce soir, il n'y a plus de contrôle dans nos exploitations. Ouais. Je vous le dis, c'est pas de la démagogie. La réalité, c'est que tant que les promesses ne sont pas tenues, et c'est la 2e fois qu'on passe devant la glace, c'est pas la peine de faire travailler l'administration. Quand l'État n'est pas capable de répondre aux promesses, c'est pas la peine de nous envoyer l'administration. Et je le dis,
les contrôles reprendront quand les promesses auront été tenues. Parce que nous, on est des gens responsables. On sait que de l'argent public, ça nécessite le contrôle. Mais on ne peut pas nous expliquer tous les 6 mois qu'on va passer pour la glace. Je voudrais vous dire aussi que la pilule est un peu difficile à avaler ce soir. Et que peut-être certains qui ont travaillé des heures et des heures, de jour comme de nuit, avec leurs préfets, avec leurs députés, avec leurs sénateurs, se disent ce soir que finalement, ce pays est bien difficile à comprendre. Mais moi, je veux vous dire que l'histoire des agriculteurs, depuis des siècles, c'est de ne jamais courber les chines, c'est de se redresser, c'est de faire en sorte de encore y croire, de retourner encore et encore pour mettre l'ouvrage sur le métier, que ce qui nous a été promis émerge. Parce que moi, je vous le dis, j'ai pas, avec tous ceux qui nous entourent, depuis des mois, des heures, pris la pression, me faire engueuler, et c'était légitime, travailler, toutes les équipes qui sont autour, les collaborateurs dont j'ai parlé, pour abandonner à quelques encablures de ce qu'on considère comme étant une étape ultime. Et donc moi je vous le dis, dès demain matin, comme on l'a toujours fait, on va y retourner les amis, on va y retourner, parce qu'il n'est pas question qu'on baisse les bras, parce que moi je ne veux pas donner du grain à moudre à ceux qui nous expliquent que de toute façon tout est foutu, dans ce pays tout est mort, que c'est le chaos, qu'il faut affamer, que de toute façon si on n'a pas tout cassé, pas tout brûlé, il n'y a pas d'avenir. Parce que la réalité, c'est qu'après ce bordel qui nous est offert depuis quelques mois, il y aura des réalités à construire, que la France est bien assez ancienne et bien assez éternelle pour que les agriculteurs de ce pays, qui ont toujours été à la manœuvre, continuent à être fiers de ce qu'ils font. Parce que nourrir les Français, c'est pas seulement un métier dans une ferme, c'est une noble mission. C'est quelque chose qui touche les gens. Et quand vous discutez, les yeux dans les yeux, avec les gens qui viennent vous voir, quand vous voyez les signes d'amitié qu'on a eu de partout par rapport à ce qu'on fait, je vous le dis, il n'est pas question qu'on baisse les bras. Et donc, ce soir, ce que je veux vous dire, ce que nous vous disons tous depuis le début, c'est que ce combat, nous ne le perdons pas. Alors, maintenant, je voudrais vous parler des élections, puisque c'est un peu l'objet de ce soir. D'abord, je voudrais vous dire que quand on mène une campagne, et ce n'est pas la première, quand on mène une campagne, ce qui est important, c'est 3 choses. La première, comme toujours dans le syndicalisme, c'est de compter sur des hommes et des femmes qui ont envie d'y aller. Et moi, je voudrais vous remercier parce que constituer des listes, trouver les bons profils, accepter de sortir de son exploitation, ne pas s'entendre dire « Ah ben j'aimerais bien, mais tu comprends, je peux pas, j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps, voilà, j'ai pas... » Bon, le classique. Moi, je voudrais vous dire que d'abord, cette aventure, c'est une aventure humaine, quel qu'en soit le résultat. Cette aventure, c'est une aventure humaine. Et que tous ceux qui font du syndicalisme depuis des années y ont gardé des amitiés fidèles et profondes. Et que c'est dans les moments où c'est difficile, quand il faut se remonter les manches, qu'il faut taper dans la butte, qu'on prend des coups, qu'on y va, qu'on se soude avec le calme des vieilles troupes, c'est là qu'on obtient les plus grands résultats. Et donc moi, je veux vous dire que d'abord, il faut y aller collectivement. Il faut y aller en sorte d'être derrière un projet. La deuxième chose, vous l'avez compris, derrière les hommes, c'est le projet. C'est le projet parce que ce qui nous anime partout, c'est le goût d'entreprendre. C'est le fait que, quelles que soient nos fermes, nos productions, nos départements, on a tous un projet. Il est en agriculture biologique, il est en élevage, il est en viticulture, peu importe. On a tous un projet dans lequel on croit. Et en ce moment, on a des doutes, on a des questions. On se demande comment on passe l'hiver. En revanche, on sait qu'on aura besoin de continuer à avancer. On sait qu'il faudra installer, on sait que les anciens vont partir. Et pour ça, il faut qu'on construise ce projet. Et ce projet, parce qu'on parle beaucoup au national, de qu'est-ce que vous dites, la réalité, c'est que ce projet, c'est d'abord des projets départementaux. Et que le projet, ici, en Dordogne, ne sera pas le projet de chez toi, dans les Alpes d'Haute-Provence, de Mélanie dans le Doubs. Ce n'est pas les mêmes projets. Parce que ce n'est pas les mêmes problématiques, partout. Alors, il y en a qui sont communes, quand on parle compétitivité, quand on parle revenu, quand on parle loi. La loi, elle est française, elle est pour tout le monde. Mais construisez des projets qui vous ressemblent. Parce que le national, les animations, le buzz, les réseaux sociaux, ça ne fait pas un avenir pour les paysans. Et je le dis parce que, pas pour habitude beaucoup de parler de mes concurrents, mais quand je vois ce qui se passe depuis des mois,
entre ceux qui nous expliquent qu'il faut remettre 1 million d'agriculteurs à la terre, qu'il faudra gratter avec les doigts, que c'est pas bien d'avoir un tracteur, que la technicité c'est pas bon, que l'innovation c'est pas pour nous, qu'il faudra arrêter d'exporter. Moi je suis désolé, mais dans tous les territoires, on ne peut pas juste appréhender l'agriculture à l'échelle du canton. Et ça n'oppose pas, je le dis, ça n'oppose pas ceux qui vendent en circuit court, ceux qui vendent à la ferme, de ceux qui vendent à l'export. On a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les marchés, on a besoin d'occuper tous les secteurs. Mais de grâce, ne les opposons pas et ne considérons pas qu'il y a un seul modèle. Quant aux autres, moi je vais vous dire, il y a une partie qui s'est perdue. Parce que pour ceux qui connaissent l'histoire, la coordination rurale, c'est un schisme de la FNSEA en 1992. Une fissure, une fracture, comme ça arrive parfois dans les familles. Que depuis 1992, c'est loin, je pense qu'un grand nombre d'entre vous n'étaient pas nés. Il y a des gens... Pour ma part, j'étais pas bien vieux non plus, je vous rassure. En tous les cas, on ne peut pas, pendant 30 ans, expliquer qu'à un moment, on a un projet tous les 5 ans. Et surtout, je le dis parce que pour ceux qui suivent ça de près, et pour en avoir rencontré, parce que nous, on respecte nos adversaires, il y en a un grand nombre de chez eux qui ne s'y reconnaissent plus aujourd'hui, qui ne sont pas d'accord avec la violence, qui ne sont pas d'accord avec la démagogie, qui ne sont pas d'accord avec celles qui peuvent par ailleurs ne pas être d'accord avec nous. Ceux-là sont respectables. Ceux qui menacent, ceux qui m'obligent à partir avec les forces de l'ordre d'un département, alors que dans 85 départements chez nous, les gens n'ont jamais été menacés. Les sessions de chambre d'agriculture se passent dans le respect de tout le monde, y compris des minoritaires. Ça n'est pas acceptable. Et ceux qui pensent que le chaos, que le fait de tout péter, la surenchère permanente est un avenir pour l'agriculture, se trompent. Et je le dis parce que je sais que, y compris dans ce département, il y a des gens qui sont sensibles à ça. Et notamment moi les plus jeunes. Et moi je veux remercier les GIA de ce département qui, avec leurs petits bras musclés, expliquent à leurs copains qui ont envie de tout péter que peut-être pour se construire un avenir, ça va être compliqué si une fois qu'on a tout pété. Je le dis parce que moi je suis très sensible à ça et je regarde ça avec la plus grande attention. Et je suis toujours très sensible aux gens qui finalement ne voient plus d'avenir, pas de lumière au bout du tunnel. Et Dieu sait si le tunnel est noir en ce moment. Mais il faut leur expliquer, il faut tous leur expliquer que la réalité, c'est que pour s'en sortir dans une exploitation comme dans la vie, il n'y a pas 50 manières de faire. D'abord, il faut travailler. Et moi, j'ai regardé, et je vous invite à le faire. Vous prenez le dernier communiqué de la coordination rurale de ce matin, et vous regardez ce qu'il porte. C'est un copier-coller de ce qu'on fait. Voilà. Donc moi, je suis désolé, mais moi, je vais vous le dire, dans les réunions, on ne les voit pas. À Paris, on ne les voit jamais. Ça ne bosse pas. Alors, très bien, s'il y a des gens qui veulent céder à ça, pas de problème. Enfin, moi, je n'ai pas compris que le Lot-et-Garonne, dont la situation économique de la Chambre est à regarder de près, je n'ai pas compris que la Vienne et la Haute-Vienne, dont je salue les responsables FDSEA et FNSEA, s'en sortent beaucoup mieux que les autres départements aujourd'hui. Je dirais même que c'est le contraire. Et moi, je veux saluer le courage des administrateurs, des présidents et des responsables de ces 3 départements, parce que ce que j'y ai vu, et notamment en Lot-et-Garonne, nécessite une sacrée dose de courage, et moi, je veux leur tirer un grand coup de chapeau. Alors, pour ceux qui suivent, j'ai dit qu'il y avait 3 points pour une campagne. J'ai parlé des hommes et des femmes, j'ai parlé du projet et du goût d'entreprendre. La 3e chose, et elle est essentielle, c'est la dynamique. Et c'est le mode opératoire. La dynamique, c'est celle qu'on impulse quand je vous vois aussi nombreux ce soir, avec des gens debout. La dynamique, c'est celle qu'on va créer dans les mois et les semaines qui viennent. Parce que ce qui nous singularise, c'est notre réseau. Vous venez de plein de départements. Alors essentiellement de ce département, certes, mais j'ai vu des gens du Cantal, du Doubs, de la Nièvre. J'ai vu des gens de partout. Ouais, Tarn-et-Garonne, merci. Bon, pas de problème, je vois que Jean-Marie a fait son job. Alors, plus sérieusement, je vois la Corrèze. Bon, pardon pour ceux que j'ai oubliés. Il y en a 90, là je suis mort. Bon, la dynamique, les amis, c'est essentiel. Et ce qui fait notre force dans nos réseaux FNSEA-GIA, c'est évidemment le maillage de notre terrain. Et ça, personne d'autre ne l'a. Et moi, je vous le dis, au moment où ça risque d'être difficile, au moment où on pourrait être attaqué, il y a une chose qui fera qu'on gagnera. Évidemment, l'union des hommes et des femmes. Et dans les départements où c'est pas finalisé, il y a urgence à se mettre d'accord. Et les querelles d'ego et les côtés de boulard, il faut mettre ça de côté, parce que la réalité, c'est que quand on y va diviser, on sait qu'on perdra. Deuxièmement, il faut dès aujourd'hui,
s'organiser pour le maillage du terrain. C'est une opération millimétrée. Tout le monde connaît son terrain. Vos collègues de CUMA, vos collègues d'ensilage, votre voisin, celui que vous croisez chez le boulanger, la famille, peu importe. Tout le monde doit, à partir du 10 janvier, quand les bulletins vont arriver, se projeter. Et ceux qui pensent qu'un peu de phonie ou 2-3 opérations pizza, bière suffisent, se trompent. Parce que ne viennent à ces opérations que ceux qui sont soit des convaincus, soit des sympathisants. Je voudrais vous rappeler que 50% des agriculteurs n'ont pas voté à la dernière exécution. Un paysan sur deux de ce pays, inscrit dans le premier collège, n'a pas voté la dernière fois. Je ne sais pas si vous voyez le nom et la réserve de voix que ça fait. Et donc ces gens-là, il faut aller les chercher. Et moi j'ai la faiblesse de penser, et je crois que c'est largement partagé, je le sais avec toi Pierre, c'est qu'aujourd'hui, dans le moment dans lequel on est, qu'il y a un bordel inédit sous la Ve République. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la Ve, ce qui est en train de se passer ce soir, ça ne s'est pas vu depuis 1962. Là, il y en a encore moins qu'elle est née. Je ne l'étais pas. Depuis 1962, on n'a pas vu un tel bordel institutionnel. Et je vous le dis, c'est pas fini les amis, parce qu'il n'y aura pas de dissolution. Hein. Là, il y a au mieux la même législature jusqu'au mois de juillet s'il devait y avoir une nouvelle dissolution, et plus certainement pas de dissolution. Donc ça veut dire que le fait qu'il n'y ait pas de majorité et que le spectacle affligeant qui nous est donné va durer encore quelques mois. Et donc cette dynamique, si on ne va pas la chercher au moment où c'est difficile, on n'y arrivera pas. Pourquoi je dis ça? Parce que je reprends ce que tu as dit. Quand c'est difficile, quand tout tombe, quand plus rien ne tient, quand l'État n'est pas au rendez-vous, quand les promesses faites ne sont pas acquises, qu'est-ce qui tient? Les fondamentaux, les fondations, les gens solides, ceux qui ne vous racontent pas la messe depuis des années, ceux qui sont toujours là, dans les bons comme dans les mauvais moments, ceux que vous savez pouvoir appeler quand vous avez le moral en berne. Et ceux-là, moi je vous le dis, ils sont de nos réseaux. Et donc pour terminer, ce que je veux vous dire, c'est que tous ensemble, on va le relever. Et ce n'est pas des propos de circonstance, parce que la situation est grave dans notre pays, parce que l'agriculture est en danger, parce que nombre d'entre vous, nombre d'entre nous, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient plus âgés, se demandent comment ils vont passer l'année. Et je le dis, parce qu'au moment où on se parle, les prêts de trésorerie, c'est pas gagné. Parce que les sujets de sanitaire, FCO, MHE, on ne sait pas comment on fait. Et que si on n'y retourne pas demain matin pour aller demander ce qui se passe, personne ne le fera à notre place. Et donc cette dynamique, ce défi, on va le relever ensemble. Parce que nous, on est toujours motivés. Parce que nous, on est déterminés. Et on a 70 ans d'histoire derrière nous. Parce que nous, on est résolument unis. Et encore une fois, merci au réseau des JA pour leur accueil. Tous ensemble, nous hommes de l'agriculture, votons le bon sens paysan, ensemble, nous allons gagner.